Salut à tous et bienvenue sur Apprentica. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit tutoriel sur comment installer Composer sur WAMP Server. Étant donné que je dois réinstaller le logiciel, j'ai préféré faire une pierre deux coups. Ça va être relativement rapide, donc on va aller se diriger sur le site de Composer. Voilà, et ici on va aller télécharger Composer. Donc je crois qu'il y avait des... Voilà, il y a une commande pour télécharger Composer en utilisant PHP sur WAMP Server. Donc on va aller tout de suite voir si PHP est activé sur WAMP Server. Pour ce faire, je vais aller démarrer la console et voir déjà si PHP est activé dans la variable path d'environnement de Windows. Donc pour cela, je vais regarder la version de PHP. Et là on voit que PHP n'est pas activé, donc on va aller tout de suite activer ça dans Windows. Alors déjà, on va aller se diriger dans WAMP, on va aller regarder dans le dossier W, et on va remonter un cran au-dessus pour trouver notre application PHP. Donc je crois que c'est dans bin, PHP et PHP 5.2. Ou 5.5 pardon. Et là, voilà, on a le php.exe qui est ici. Donc on va prendre ce dossier en faisant maj et clic droit, ce qui va nous permettre de récupérer le chemin d'accès vers le dossier. Et ça, on va aller le déclarer dans la variable path d'environnement de Windows. Donc pour ce faire, je vais faire clic droit sur le menu démarrer. Je vais me rendre dans Système, et dans Système, je vais aller cliquer sur Paramètres système avancé. Et ensuite, je vais aller chercher Variable d'environnement. Dans ces variables, je vais rechercher la variable path, qui est ici. Je vais faire modifier, et à la fin, tout simplement, je vais lui rajouter mon chemin. Donc, en rajoutant un point virgule pour séparer les chemins précédents. Et là j'ajoute mon chemin. Voilà. Je vais supprimer les guillemets qui se sont ajoutés automatiquement parce que j'en ai pas besoin. Voilà, ok. Donc je fais ok. Je quitte ma fenêtre. Et maintenant si je vais tester dans WAMP, ou même sur le bureau, on peut tester. Donc maintenant, si je redemande la version de PHP, là, logiquement, voilà, PHP est reconnu directement dans la console. Et donc, ce qui va nous permettre de copier notre ligne du début. Voilà, dans Composer, on va aller copier cette ligne et on va aller l'installer directement dans WAMP. Parce que de toute façon, je pense qu'on va utiliser que WAMP pour développer nos projets. Si jamais on utilise Composer, si on est amené à utiliser une machine virtuelle, on installera Composer dans cette machine virtuelle. Alors ici, on démarre la console d'ici pour se retrouver directement dans le dossier www et on copie la ligne. Je fais entrer. On a bien l'installation qui opère. Donc maintenant on a bien notre fichier phare. Alors pour l'utiliser, ici on serait obligé d'utiliser la commande PHP et ensuite composer.phare. Ce qui est un petit peu rébarbatif. Donc on va pas utiliser ça, on va créer un fichier bat qui va simuler la commande PHP plus composer phare. Alors tout simplement, il me semble que c'était écrit dans la doc. En cherchant un petit peu dans la doc, on retrouve ce qu'il nous faut pour créer notre fichier .bat. Donc on va tout de suite créer un composer.bat. Donc un .bat en fait tout simplement c'est un fichier script en ligne de commande qui permet d'automatiser des tâches. Donc ici je mets mon composer.bat qui lui pourra être appelé directement sans avoir besoin de PHP
puisque c'est natif à Windows. Et dans ce composer.bat, il va falloir copier une ligne. Voilà. Copier. Et donc on va écrire cette ligne de code dans notre composer.bat. Voilà. Donc si je regarde, on voit bien qu'elle est inscrite. On aurait pu l'écrire directement, mais pour éviter les problèmes inattendus, j'ai préféré suivre la doc. Alors maintenant, si j'utilise Composer sans PHP, ça devrait fonctionner. Donc vous voyez, on peut regarder la version de Composer. Donc on va tester ça tout de suite. Sans écrire PHP, je vais juste utiliser Composer. Et je vais demander sa version. Et on obtient bien la version de Composer. Donc à partir de là, votre Composer est actif et vous pouvez l'utiliser pour installer vos applications, notamment Laravel, puisqu'en ce moment c'est d'actualité. En dernière étape, on peut tout simplement cacher ces fichiers, puisqu'on sait qu'ils sont là de toute façon dans WAMP. On peut les cacher afin de les utiliser uniquement en ligne de commande et ne plus être embêté par ces deux petits fichiers. J'ai failli manquer une partie essentielle, c'est aussi de copier notre répertoire WAMP ici et de le mettre dans la variable d'environnement de Windows. Étant donné que par exemple si on va dans Atelier et que je veux créer un nouveau Composer, enfin que je veux activer Composer d'ici, il me faudra Composer dans la variable pass. Sinon je serai obligé d'aller le chercher en lien relatif, c'est-à-dire en remontant d'un cran de dossier et en tapant Composer, ce qui est vraiment pas efficace. Donc on l'a déjà fait une fois, on peut le refaire. On va aller dans Système. Toujours la même chose, dans Paramètres Système. On va dans Variable Environnement, on cherche la variable pass. Modifier. Et à la fin, séparé par un point virgule, on copie notre dossier. Donc, WAMP, je vais rajouter un slash au cas où. Et je mets la point virgule pour les autres applications que je mettrai par la suite. Ok, ok, et ok. Donc maintenant, si je teste Composer d'un dossier autre que celui où il est stocké, dans mon dossier Atelier, voilà, et que je reteste Composer sans être dans l'endroit où celui-ci est hébergé, hop, version, et voilà. Là, ça fonctionne. Donc on peut l'installer de n'importe où de notre répertoire de WAMP. Donc j'espère que ça vous aura aidé.